allons entamer notre dernier volet sur notre réflexion sur les conditions masculines et féminines. Dernier volet parce qu'on aurait pu continuer, puisque vous avez pu comprendre en fait qu'à chaque fois qu'on étudie des relations, on aurait pu étudier en plus Ruth et Boaz par exemple, Ruth et Orpa, sa belle-sœur, Ruth et Naomi, sa belle-mère, et à chaque fois on aurait appris beaucoup de choses, mais je pense qu'on a circonscrit un petit peu les conditions en fait et la relation nécessaire entre masculin et féminin avec des particularités qu'on va un petit peu retracer ce soir. Donc ce soir, on va faire un survol. Je ne l'ai pas appelé conclusion parce qu'il se peut que dans les semaines et les mois qui viennent, on rajoute une ou deux réflexions s'il y a des petits sujets encore à traiter de façon pointue. Donc j'ai préféré parler d'un survol d'Adam et Ève jusqu'à Jacob, Rachel et Léa. C'est-à-dire un petit peu ce qu'on a déjà vu dans les 12 derniers partages bibliques. Parce que préparant toute une série d'études sur le couple cette fois-ci, là, on étudiera plus précisément les relations entre Ruth et Boaz, entre David et ses épouses, et peut-être Salomon aussi d'ailleurs, parce qu'il y a des informations suffisantes, et d'autres, Judas, Tamar, etc. Tout ce qui s'est passé, mais vraiment stricto sensu dans le couple. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu aller un petit peu plus loin sur le sujet. On retouchera à ce domaine des conditions masculines-féminines, la condition masculine et féminine dans ces études-là. Donc ce soir, ça va être un petit peu conclusif, même si ce n'est pas exclusif au niveau de la conclusion, mais on va un petit peu survoler tout ce qu'on a vu et en arriver à des conclusions peut-être un petit peu précises pour aujourd'hui dans notre vie à nous et en particulier dans la vie de l'Église. Résumé des conditions féminines et masculines, on a déjà vu, avec un antagonisme fort entre le dur et le mou. Le dur en relation aux sciences dures, c'est-à-dire je l'ai mis ici, ce qui est objectivement quantifiable avec exactitude, qu'on peut mesurer, expérimenter à maintes reprises, reproduire l'expérience, bref, ce qu'on va appeler les sciences dures, c'est-à-dire mathématiques, physique, chimie, etc. Le dur, c'est ce qui est issu de l'expertise, c'est-à-dire que je peux expertiser, je peux vérifier, calculer, comparer, qui demande du temps et de l'analyse. Qui dit expertise dit nécessité de prendre son temps et de faire une analyse précise, sinon ce n'est pas une expertise. Qui demande du temps et de l'analyse, c'est-à-dire qui se défie de l'instantanéité et du ressenti. Une analyse, une expertise rejette tout ressenti. C'est le propre de la justice, par exemple. La justice qui doit être impartiale, qui doit être, comme son nom l'indique, juste, et qui ne doit pas se baser sur des ressentis, des opinions, des impressions. Et une analyse ne peut pas se faire dans l'instantané. C'est-à-dire qu'il faut prendre du recul, etc. Donc ça veut dire que l'expertise, donc le dur, se défie de l'instantanéité et du ressenti. Évidemment, le dur, aspect auquel l'homme est beaucoup plus sensible. Quand je dis instantanéité, c'est ce à quoi nous sommes condamnés quand les choses sont éphémères. C'est-à-dire que quelque chose qui est éphémère, qui est rapide, on ne peut pas rentrer dans l'expertise et l'analyse. On est obligé de ressentir la chose, parce que c'est instantané, c'est fugitif. Donc on est forcément dans l'instantanéité. Alors que la science dure ne peut pas gérer l'instantanéité. Le ressenti, ce à quoi nous sommes condamnés quand on doit se fier à des opinions. On n'a pas d'éléments durs. Le ressenti, c'est on doit se fier à des opinions, qui peut être notre propre opinion, un avis, qui va peut-être se baser sur certaines expériences du passé, etc. Comme par exemple une odeur de gâteau au chocolat. Si j'ai déjà mangé du gâteau au chocolat, je vais pouvoir comparer et me faire une opinion sur ce doit être super bon. Mais tant que je ne l'ai pas goûté, je ne peux pas expertiser qu'il est bon. Voilà. Donc le ressenti, c'est quelque chose qui se base sur des opinions, sur quelque chose d'intérieur qui peut être exprimé par quelqu'un d'autre d'ailleurs. Voilà. Donc ça veut dire quoi? C'est que l'homme étant beaucoup plus sensible au dur, à l'aspect dur, je ne parle pas de dureté de cœur, je parle vraiment de l'aspect de compréhension des choses, eh bien l'homme va se défier de l'instantanéité et du ressenti. C'est-à-dire que l'homme va fuir l'instantanéité, ce qui est fugitif, pour se réfugier dans ce qui est permanent, ce qui est vérifiable. Je suis dans le dur.
Le mou, en relation aux sciences dites molles, à l'inverse des sciences dures, c'est-à-dire ce qui n'est pas objectivement quantifiable avec exactitude, ce qui est subjectif. Par exemple, quand vous commencez à parler de psychologie, on n'est pas dans une science dure, on est dans une science dite molle, sans qu'il y ait rien de péjoratif, c'est simplement un distinguo qui est fait. Donc le mou, c'est ce qui est intuitif, qui est instantané et qui fait appel au ressenti. Le mou, c'est ce qui fait appel au ressenti et qui va gérer admirablement, je dirais, l'instantanéité. Quelque chose d'instantané, de fugitif, de fugace. Le mou va le gérer, puisqu'il va avoir une opinion, un ressenti immédiat. Aspect auquel la femme est beaucoup plus sensible, le mou. Alors, la femme, elle est sensible au mou, c'est-à-dire qu'elle est sensible à ce qui est instantané et qui fait appel au ressenti. L'homme, lui, il se défie de l'instantanéité et du ressenti. Donc ça veut dire qu'en fait, on a deux fonctionnements qui sont a priori incompatibles. Je dis bien a priori incompatibles. Et attention, attention, je souligne quelque chose d'important. Il ne s'agit pas de clivage, mais de gradient. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire que c'est un clivage avec tout l'un ou tout l'autre. Je dis que c'est un dégradé. Les femmes n'ont pas d'inhibition devant le dur. C'est-à-dire qu'en fait, elles ne sont pas dénuées de toute capacité de gérer le dur, évidemment. Les hommes ne sont pas défaits devant le mou. En fait, ils ne sont pas complètement démunis non plus devant le mou. C'est un gradient, et puis ce n'est pas parce que un homme a une propension à gérer le mou qu'il a un problème sur son identité sexuelle. Ce sont deux choses totalement différentes. Aujourd'hui, on fait l'amalgame, ce qui permet de parler de la théorie du genre et de dire que quelqu'un qui est dans le mou aura forcément un problème sur son identité sexuelle, ce qui n'est pas du tout le cas. On l'a vu dans des exemples d'hommes extrêmement virils dans la parole de Dieu, comme Ésaü par exemple, qui est dans un fonctionnement extrêmement mou. Et on va voir une femme extrêmement féminine, comme Rebecca, qui a un fonctionnement dans le dur. Ça n'a aucun rapport. C'est juste un fonctionnement sur l'approche des événements extérieurs. Genèse 4, 2, justement, Abel fut berger et Caïn fut laboureur. On a vu que Abel, donc là je résume parce que c'est nos études précédentes, mais on a vu que Abel, berger, nomade, puisque le nomadisme est particulièrement dans le mou, puisque c'est la découverte du nouveau, c'est du changement, c'est s'adapter à quelque chose de nouveau, on bouge. Le sédentaire, il aime le dur. En fait, il a ses repères, ça ne bouge pas, on ne bouge pas. Donc Caïn, lui, était dans le dur, Abel était dans le mou. Genèse 25, 27b, la deuxième partie du verset. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. On voit que Ésaü est dans le nomadisme, il bouge, il aime le changement, il aime les odeurs, il aime les goûts, il aime ce qui est dans le mou. Un goût, c'est difficilement quantifiable, on va pas dire j'aime ce goût-là est chocolat numéro 4. Ça ne se gère pas. Et Jacob, lui, fut un homme tranquille, qui restait dans les tentes, il était dans le dur. Alors, c'est ça. Ésaü, qui donne une apparence extrêmement virile, et qui est très viril, velu, c'est même pas poilu, c'est velu. C'est un homme rustre, qui a un fonctionnement dans le mou. Jacob, qui est plutôt l'homme doux, discret, dans les tentes, lui a un fonctionnement dans le dur. Genèse 25, 28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Donc on a Isaac qui était dans le mou et Rebecca qui était dans le dur. Forcément, chacun avait un petit peu son fils à lui. Comme on l'a vu aussi, on va le revoir, Abel et Caïn, Adam et Ève qui avaient chacun un fils. Le fils de son père et le fils de sa mère. Donc voir notre étude numéro 8, Adam et Ève à Abraham et Sarah, pour avoir tous les détails du pourquoi le mou et le dur. Là, j'ai tout détaillé. Donc, nous continuons. Toute collectivité humaine repose sur trois piliers. Donc on a vu qu'il y a un antagonisme fort entre le dur et le mou. Et on a vu aussi que toute collectivité humaine repose sur trois piliers fondamentaux, qui sont les rites, les croyances, les tribus, ou la tribu. Les rites, le monde des gestes et des habitudes, ce qui est, entre guillemets, plus ou moins routinier, répétitif, cyclique. C'est surtout tout ce qui est cyclique, tout ce qui se reproduit.
Les croyances, c'est le monde des idées. C'est plutôt la philosophie, la logique, comme dirait Descartes. Ou Kant, la raison pure, qui s'extrait complètement de tout ce qui est justement instantané, intuition, ressenti, la raison. Et la tribu, qui est le monde de l'affect. Le groupe. Le lien dans le groupe, c'est l'affect qui nous unit. Le monde des idées, plus particulièrement masculin. La logique, on l'a déjà étudié. Et le monde des gestes et des habitudes, le monde de l'affect, plus particulièrement féminin. Le monde féminin est très dans le cycle. Naturellement, je dirais, intrinsèquement, la femme est cyclique. Elle aime ce qui est dans le cycle, ce qui est cyclique, ce qui se reproduit. L'homme a du mal avec ce qui est cyclique. Et le monde de l'affect, la femme est beaucoup plus dans l'affect que l'homme. L'homme, c'est logique, la logique. Attention, là aussi, il ne s'agit pas de clivage mais de gradient. C'est pas tout l'un ou tout l'autre, c'est pas tout noir, tout blanc. Tout ce que peuvent faire les hommes, les femmes peuvent le faire. Je le dis bien, tout ce que peuvent faire les hommes, les femmes peuvent le faire, à la nuance du domaine de la force physique. C'est-à-dire que on a beau nous dire qu'on est pareil, à ce moment-là, il faudrait déjà nous dire pourquoi, au niveau des compétitions sportives, tout le monde ne fait pas tout en même temps. Les sports, les compétitions sportives où les hommes et les femmes concourent en même temps sont des sports qui ne font pas appel à la capacité, à la force physique, mais au maniement de certaines choses. Mais dès qu'il y a de la force physique, on sépare les groupes, évidemment. Et heureusement, sinon ce serait injuste. Les femmes n'auraient aucune chance de gagner. Si on faisait un match de boxe entre un homme et une femme, ce serait un peu compliqué. Ce serait un peu compliqué. Ou comme en Écosse, le lancer du tronc d'arbre, par exemple. Donc ici, ça veut dire que dans cette répartition, on a tout ce que peuvent faire les hommes, les femmes peuvent le faire, à une nuance près, la force physique. Tout ce que peuvent faire les femmes, les hommes peuvent le faire aussi, à la nuance de deux domaines physiques, ils ont l'enfantement et l'allaitement. C'est un peu compliqué pour un homme d'enfanter et d'allaiter. Même si aujourd'hui, on va en parler à la fin, on essaye de tout modifier ce que Dieu a créé. Et donc on a deux grands domaines, deux grands piliers. On a le dur et le mou, d'un côté, avec un antagonisme fort, et on a trois piliers de constitution de la collectivité de la société, qui sont les rites, les croyances, la tribu, avec là encore un clivage assez fort, puisque l'homme va avoir plus de propension au monde des idées, donc aux croyances, et la femme plus aux gestes, aux habitudes et à l'affect, rite, tribu. Donc là, au niveau de la femme, c'est pareil, on a tout ce que peuvent faire les femmes, les hommes peuvent le faire, à la nuance de deux domaines physiques. Une fois de plus physique, pour l'homme, c'est la force physique, pour la femme, c'est sa capacité physique à enfanter et à allaiter. Donc voilà, donc on a vraiment un clivage, là encore, assez fort. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Nous avions vu que l'homme a été formé à partir de la poussière de la terre, la matière dure, brute. L'homme a été fait à partir de la matière brute, les grains de poussière, les atomes, les molécules qu'on a combinées, que Dieu a combinées pour faire un homme. Et ensuite, il lui insouffla un souffle de vie. Après est venu le mou, c'est-à-dire le domaine de la psychologie, avec un souffle de vie, de la vie avec un S à vie, c'est-à-dire qu'il y a bien corps, âme, esprit. Donc on a bien le dur d'abord, puis le mou. La matière dure, puis l'émotionnel et le spirituel. Ça, c'est la fabrication, la création de l'homme. Genèse 2, 22. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Alors, je mets voir les deux premières études sur le sujet, là c'est un résumé. La côte qu'il avait prise de l'homme. Dieu a formé la femme à partir de l'homme, pas à partir de la poussière d'atomes, de molécules. Il l'a fait à partir de l'homme. L'homme, avec ses questions et ses émotions, parce que juste avant, je ne l'ai pas mis, mais l'homme a regardé tous les animaux et il n'a pas trouvé de semblable à lui. Ça veut dire qu'en fait, émotionnellement, il était face à une question sans réponse, face à un problème sans solution. Donc émotionnellement, il était chargé. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un problème. Et la femme a été tirée d'un homme émotionnellement chargé. Donc la femme, elle est
fabriquée à partir du dur. Elle est fabriquée à partir de quelque chose qui est dans le mou. Et ensuite, Dieu l'amena vers l'homme. C'est-à-dire la résolution du problème, c'est que la femme, elle est dans le relationnel. L'homme, au contraire, il s'est retrouvé tout seul. La femme, elle est créée et hop, elle est dans le relationnel. Elle est amenée vers l'homme. La matière molle et le spirituel, premièrement, puis la rencontre avec le dur. D'où ces deux états, je dirais, complètement différents, puisque l'ordre créationnel n'est pas du tout le même. n'est pas du tout le même. L'émotionnel, le mou, donc il y a une forte dissymétrie originelle. Originellement, l'homme et la femme ne sont pas pareils. Ils n'ont pas été fabriqués de la même manière. Quand Dieu n'est pas dans l'individu, il est ou revient à son état originel sans l'esprit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'homme ou la femme refuse Dieu, ils vont revenir dans un état originel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'homme va revenir dans la matière dure, va se réfugier dans le dur, un être qui cherche à tout quantifier, calculer, mesurer pour résoudre ses problèmes. C'est-à-dire que tout problème doit avoir une solution à partir du moment où je calcule, je fais un tableau Excel, je fais des plus et des moins, j'arrive à un total, je dois résoudre mon problème. Je dois résoudre mon problème. Et il va chercher à retrouver sa solitude. C'est-à-dire que l'homme, le réflexe de l'homme face à un problème, c'est il fuit la relation pour essayer de résoudre le problème seul. Il retrouve son état originel, Adam. Adam avant la femme. Femme qui était une aide, on va le voir, semblable à lui, je reprends la traduction, mais on va voir que c'est un peu différent. La femme, elle, est formée à partir de la matière molle, chargée émotionnellement, un être qui cherche à résoudre ses problèmes au travers du regard et du contact d'autrui. Voilà, deux fonctionnements totalement différents. Elle est en besoin de relation. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si, pas forcément dans le couple, parce que là, Adam et Ève, dans le jardin, ils n'étaient pas encore couple. Ils venaient de se rencontrer, bonjour monsieur, bonjour mademoiselle, commençaient à discuter ensemble. Donc ça veut dire que dans toute relation homme-femme, face à un problème, alors qui peut être un problème relationnel entre eux, ou un problème professionnel, ou un problème avec des autres social, de collectivité, peu importe, le réflexe de l'homme, ça va être de se retrancher dans sa solitude, pour calculer, faire son tableau Excel, et la femme, elle va lui courir après, parce qu'elle a besoin de relations, elle a besoin de comprendre les choses, elle a besoin d'évaluer les choses. Donc là, on a déjà un énorme problème, c'est que c'est la course-poursuite entre l'homme et la femme. Et on va voir que l'homme, en plus, a peur du mou. Et la femme n'aime pas le dur. Donc forcément, là, je suis en train de montrer un tableau où on va se dire comment on peut faire pour se marier et comment on peut faire pour rester ensemble dans une collectivité et en particulier dans l'Assemblée. On va le voir. On va le voir. Le premier binôme homme-femme. Le premier binôme homme-femme, c'est quoi? C'est qui? C'est Adam et Ève. Et Adam et Ève, ils ont été binômes, j'appelle binôme, non pas couple, parce que couple, ça induit déjà, si on parle d'un couple homme-femme, déjà ça induit des choses, alors que je parle de binôme. Je parle de binôme. D'ailleurs, c'est pour ça, c'est aussi dans ce sens que quand on me parle de personnes qui sont homosexuelles, je n'appelle pas ça un couple, j'appelle ça un binôme. C'est un binôme. Ça ne me gêne pas, hein, c'est leur problème et devant Dieu c'est leur problème, c'est pas le mien. Mais ils ne forment pas un couple, ils forment forcément un binôme. Parce qu'ils ne peuvent pas être dans la supplémentarité totale. Ça on le verra plus tard. Donc le premier binôme homme-femme, puisqu'ils n'étaient pas couple, c'est Adam et Ève. Alors, l'union des deux êtres, homme et femme, intervient après la chute. C'est-à-dire que l'union du couple, Adam et Ève, intervient après la chute. Ça, on l'a vu. On l'a vu une fois, donc dans des conditions dramatiques d'ailleurs. On a vu dans conditions féminines et masculines numéro 8, d'Adam et Ève à Abraham et Sarah, on a vu que c'était l'union Adam et Ève était dramatique. Dramatique. C'est loin d'être le couple romantique comme on nous présente. Ève, Genèse, on va survoler parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur la personnalité de Ève, mais on va juste survoler quelques points. Ève, Genèse chapitre 3, versets 1 à 3. Nous lisons. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez.
Donc là, elle cite Dieu. Dieu a dit. Alors, allons voir ce que Dieu a dit. Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. Dieu a dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu n'a jamais dit, vous n'y toucherez pas. Ben, sauf dans vos Bibles, mais pas dans la mienne. Dieu n'a jamais dit, vous n'y toucherez pas. Donc on imagine bien le jeu du serpent, la femme qui dit non, il ne faut pas ni manger ni toucher, le serpent qui la bouscule, elle touche le fruit, t'as vu, il n'est rien arrivé. Il y a un petit détail là qui change tout. Et l'ordre a été donné à qui? À l'homme. L'homme, sous-estimant la femme, j'ai mis un point d'interrogation, augmenta la restriction de la parole de Dieu. Alors j'ai lu un commentaire, il n'y a pas longtemps, qui disait Adam a pris sa femme pour une pomme. Donc ça veut dire qu'en fait, comme elle était, ouais, je suis pas sûr qu'elle comprenne tout, on va lui donner une restriction supplémentaire, c'est-à-dire tu ne manges pas et tu ne touches pas. Ce qui n'était pas de la parole de Dieu. Dieu s'adressa premièrement à l'homme après la chute. La parole de Dieu montre que celui qui a chuté, c'est pas Ève. Le premier humain qui a chuté, c'est pas Ève, c'est l'homme. Dieu se serait-il trompé en s'adressant à l'homme, en disant Adam, mais qu'est-ce qui t'est arrivé là? Dieu savait pas? Si, Dieu savait, il est omniscient. Mais il s'adressait aux responsables. Et dans Romains chapitre 5, verset 12, qu'est-ce que nous dit l'apôtre Paul? Le péché est entré par le premier homme, pas la première femme. Ça montre bien que la responsabilité incombait à l'homme. Et c'est parce que l'homme n'a pas enseigné convenablement la femme que la femme s'est trouvée démunie. Je dirais qu'un petit peu, on retrouve un peu aujourd'hui, l'homme prend la femme pour une pomme. Ève, alors donc ça c'est Ève. Non, on a mis un peu les choses au clair sur la chute. Donc elle a été, je dirais, sincère. Elle a répété ce que l'homme lui avait dit. Mais sauf que l'homme, il l'a envoyé dans les décors. Ève est très présente dans le relationnel. C'est-à-dire que Ève, c'est une femme, dans le mou, c'est la première des femmes. Relationnel oblige. Elle est très présente dans le relationnel. Elle dialogue avec le serpent. Vous avez vu Adam dialoguer, vous, dans le texte? À aucun moment, Adam ne dialogue. Il est dans le dur. Ève, elle est dans le dialogue. Donc elle dialogue avec le serpent. Elle dialogue avec Dieu. Genèse chapitre 3, verset 13 et 4, verset 1, quand elle dit « J'ai enfanté Caïn », on va y revenir, avec l'aide de l'Éternel. Donc elle est très proche de l'Éternel. Dialogue avec l'Éternel. Dialogue avec Dieu. Vous avez vu Adam dialoguer avec Dieu? Quand Dieu vient le voir, qu'est-ce qui se passe? Il dit oh, « C'est la femme. Celle que tu m'as donnée. » Donc sous-entendu, c'est ta faute. Avec à faire attention. On voit que Ève est ambitieuse et téméraire. Alors, je vais pas creuser plus, mais c'est une femme extraordinaire, Ève. Elle est ambitieuse et téméraire. Pourquoi? Elle accède à l'idée de devenir comme une déesse. C'est-à-dire que le serpent lui dit si tu manges du fruit, tu vas devenir comme des dieux. Et Ève, elle se dit ouais, c'est pas mal. Ça, c'est un projet qui est pas mal. Donc elle est ambitieuse. Pas peureuse. Donc elle est téméraire. Ambitieuse. J'ai mis ambitieuse, j'ai pas mis elle est prétentieuse, pas du tout. Elle est ambitieuse, elle se dit wow, ça c'est un vaste projet. Elle a peut-être mal géré, elle aurait dû voir l'homme. L'homme, comment il aurait géré, j'en sais rien. Donc on a une femme particulière, ambitieuse et téméraire, trait de caractère qui n'est pas réservé qu'aux femmes. Il suffit de lire Genèse chapitre 11 verset 4, ils dirent encore, donc ça c'est les hommes, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Ce sont les hommes qui parlent. Ils ont aussi de l'ambition, ils sont téméraires. Ils n'ont même pas peur. Ça va mal se finir, mais ça, voilà. Donc je mets l'étude qui en parle plus précisément de cet aspect du verset 4 du chapitre 11. Ève est énergique et entreprenante. Ève, c'est une femme dynamique. On la voit partout. À chaque fois qu'on la voit, elle est dynamique. Elle est dans le relationnel. Dans la découverte, on avance. Il y a des projets, on fonce. Ça, c'est Ève. Adam, on ne le voit pas.
il est inexistant. Il a disparu. En plus, quand on connaît la situation de Adam et Ève, c'est que Ève, elle a souffert approximativement 130 ans sous les coups de son mari. Donc c'est une femme d'exception, Ève. Ève, le destin de Ève est marqué par l'enfantement. C'est-à-dire que l'un des points, bon, il y a la chute, mais parce qu'elle a été induite en erreur, mais après, le premier événement fondamental de sa vie nous est retracé dans Genèse chapitre 4, verset 1, début du verset 1. Adam connut Ève, sa femme, on ne rentre pas dans le détail, on l'a déjà vu. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Avec l'aide, c'est et, qui se traduit pas du tout avec l'aide, mais avec l'Éternel. C'est beaucoup plus fort. Ça veut dire que Ève, la femme, est associée à Dieu dans l'œuvre créatrice du vivant. C'est-à-dire qu'en fait, elle dit, c'est exactement la même chose. J'ai formé un homme avec Dieu. Elle est partenaire de Dieu dans la création en son sein. Alors, évidemment, l'homme y est pour quelque chose. Comme je l'ai déjà dit, c'est anecdotique son intervention, mais elle est quand même là, elle est importante. Mais quand même, elle est fugitive par rapport à l'enfantement en lui-même et tous les 9 mois de gestation, etc. Donc, ici, on a une femme qui est décrite comme étant une associée de Dieu. C'est-à-dire que la femme, dans sa quintessence de l'enfantement, elle est associée avec Dieu. C'est très très fort. Elle est, on ne va pas dire qu'elle est au même rang que Dieu, c'est pas vrai, mais elle est associée avec Dieu dans la formation, la création du dur, parce que fabriquer un être vivant de chair et d'os, c'est du dur. Il y a des atomes, des molécules qui s'assemblent, c'est du dur. Et elle est associée avec Dieu. C'est extraordinaire, quelle force. Et elle en a conscience. Et elle en a conscience. Adam, lui, est totalement absent, transparent. C'est-à-dire qu'on ne le voit jamais. On se dit juste qu'il a conçu, il a connu Ève, sa femme. Et c'est pas il conçut, c'est et elle conçut. C'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée toute seule. Donc, quand on connaît la violence d'Adam, on comprend que lui, c'était vraiment pas son truc. Adam s'est reclus dans un silence solitaire. Adam, lui, il s'est enfermé dans son état originel solitaire, en laissant Ève seule. Ève a trouvé son appui en Dieu, puisque son mari était fuyant. Puis il n'y avait pas grand monde à l'époque. Donc elle était toute seule, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc elle a vraiment pris appui sur Dieu, qui ne l'a pas abandonnée. Adam est devenu violent et destructeur. Donc là, je renvoie vers notre étude numéro 8, pour comprendre la description d'un Adam extrêmement violent physiquement et psychologiquement avec Ève, sa femme. La virilité machiste, j'ai mis entre guillemets parce que c'était insoutenable, d'Adam a servi de modèle à ses descendants. Caïn, le fils de son père, tua son frère Abel qui était le fils de sa mère. Caïn, qui était dans le dur, comme son père, Dieu lui a dit, à la sueur de ton front, tu cultiveras le sol. Caïn est devenu laboureur, parce qu'il a suivi les traces de son père, donc c'est tout son père. Abel, c'était tout sa mère. Et Caïn a tué Abel. On retrouve la violence du père. Violence du père qui se transmet sur un fils, et Ève qui s'attache à son fils Abel est tué. Il faut imaginer la situation psychologique de cette femme. Elle est seule au monde, c'est le moins qu'on puisse dire, face à deux hommes qui sont d'une extrême violence. Bon, je ne l'ai pas mis là, mais on l'a vu rapidement. Mais Adam va revenir à Dieu, et le troisième fils, Seth, sera conçu ensemble dans l'amour, comme il faut, je dirais. Et donc là, Ève va pouvoir se restaurer, enfin retrouver sa condition de femme, en plus de celle de mère. Lémer, le descendant de Caïn, donc de la lignée de Caïn, instrumentalisa ces femmes. C'est ce que nous avons vu. Il y avait deux femmes. Ada avait été sélectionnée pour être une reproductrice. J'ai mis ce mot parce que je trouve qu'il est péjoratif au possible, mais c'était ça. Et Tsila avait été sélectionnée pour être son jouet sexuel. Là, on a bien l'instrumentalisation de ces deux femmes, avec une contraception orale. En fait, les mères obligeaient Tsila à prendre la pilule de l'époque. Pas le droit d'enfanter. Donc ça, je renvoie tout le détail sur l'étude. Pourquoi.
Jusqu'à l'époque du déluge, les femmes ont été réduites à l'état d'instruments. Jusqu'au déluge, les femmes n'étaient que des instruments. Aucune femme ne porte un nom. Vous prenez dans la Genèse, vous n'avez aucune femme qui porte un nom. Aucune femme n'a la parole. C'est-à-dire qu'en fait, Ève a parlé, mais après Ève, les femmes n'existent plus dans le texte biblique, parce que la femme n'existait plus. C'était un instrument de jouissance de l'homme. Ada et Tsila, les seules femmes nommées pour décrire la situation, c'est-à-dire que les seules femmes qui ont été nommées, c'est Ada et Tsila, pour nous permettre de comprendre la situation, parce que toute cette construction, je dirais, machiavélique, machiste, destructrice, comprendre, il a fallu les deux noms dans la situation, n'avait aucune autonomie, aucune existence et aucune présence. Justement. La première fois depuis Adam qu'un homme a une épouse, pas un jouet. Une épouse, c'est Noé et ses 3 fils. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que Noé et ses 3 fils, ils avaient des épouses. Donc là, la première fois qu'apparaît une femme, c'est encore fugitif, parce qu'on n'a pas leur nom, on ne sait pas d'où elles viennent, on n'a pas la parole, mais au moins, cependant, aucune des épouses justement n'est nommée. Seule l'épouse de Noé est désignée en tant que nouvelle mère de tous. On sait que c'est Naama, la fille de Tsila, celle qui n'aurait pas dû enfanter, mais qui a détourné, qui a pas pris sa pilule, et qui est tombée enceinte et qui a caché sa fille pour la préserver, et c'est devenu la femme de Noé. Donc celle que l'homme a voulu détruire est devenue celle qui a reconstitué l'humanité. Ça, c'est un clin d'œil de Dieu. Elles existent suffisamment pour avoir la possibilité de survivre au déluge grâce à leur mari qui manifestement les respectait. Alors, comme on le sait, ils restèrent la durée du déluge, c'est-à-dire presque un an sans relation sexuelle. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est quand même assez phénoménal, puisque la femme était un jouet. Or là, on voit que Noé et ses 3 fils ont respecté ces femmes, leurs épouses, et pour de raisons de purification par rapport au fait que toute chair avait corrompu ses voies, etc. Mais ça, on l'étudiera une autre fois. Donc il a fallu 1 an d'abstinence sexuelle, ce qui à l'époque pour des hommes était quand même remarquable. La sexualité se retrouve toujours conjuguée au pire comme au meilleur. C'est-à-dire qu'en fait, la sexualité, on la retrouve, Adam, Ève, conception de Caïn, terrible, terrible. On voit aussi les mères, ces femmes, là aussi terrible, aucune considération de la femme. Donc la sexualité est présentée, est conjuguée, toujours conjuguée. Elle n'est pas présentée comme étant le pire ou le meilleur. Elle est conjuguée avec le pire et avec le meilleur. Violence, j'ai mis en gras ce qui montre vis-à-vis des femmes ce qu'est la violence. La dépravation, l'idolâtrie, toujours associée au pire de la sexualité. La sexualité transforme les hommes en bêtes sauvages. On le voit encore aujourd'hui. Il suffit de parler d'une guerre ou d'un conflit, ça y est, il n'y a plus d'humanité. Le meilleur, circoncision. On étudiera une autre fois pourquoi la circoncision. Épanouissement du couple, ça c'est le meilleur. La sexualité donne une image de l'union parfaite. En fait, on a le pire, on a le meilleur. On a la destruction, on a la construction. On a le beau, on a le laid. La sexualité, j'aurais tendance à la comparer un petit peu à l'énergie nucléaire. Vous allez voir pourquoi. C'est-à-dire que capable du meilleur comme du pire. Vous avez une centrale nucléaire, produit de l'électricité, c'est extraordinaire. Le meilleur. Le pire, Hiroshima, Nagasaki, une centrale nucléaire qui explose, Tchernobyl, Fukushima, pour des raisons naturelles ou pas, peu importe, mais ça c'est le pire. Donc on a le meilleur comme le pire, avec l'énergie nucléaire, ce que fait l'homme avec l'énergie nucléaire. Quelle différence? Le respect de règles de sécurité strictes, alors avec un S à strict et précis, c'est quand même mieux, stricte et précise dans un environnement clairement défini. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est la différence entre une bombe et une centrale nucléaire qui fournit l'électricité? La centrale nucléaire, elle est gérée par des notes techniques, par une notice d'utilisation, chaque boulon, chaque petit voyant rouge, vert, tout est paramétré, tout est vérifié, tout fait partie de normes, de modes d'utilisation, enfin, c'est extrêmement et strictement géré. Alors que la bombe, on fait ce qu'il faut et on la jette et voilà. Règles de sécurité strictes et précises dans un environnement clairement défini.
définition d'une notice d'utilisation. C'est-à-dire que la centrale nucléaire, elle a une notice d'utilisation. Ce sont des classeurs entiers de procédures techniques, de sécurité, et qu'on doit appliquer. Si on ne les applique pas, catastrophe. Tchernobyl, par exemple. Mais qu'est-ce qu'une notice d'utilisation? La traduction en hébreu du mot notice d'utilisation, c'est Torah. C'est-à-dire que la sexualité, ce qui fait la différence entre le meilleur et le pire, c'est quand on applique les règles. Quand on applique les règles, la notice d'utilisation, la Torah de Dieu, on arrive au meilleur. Quand on s'extrait de la notice d'utilisation, on arrive au pire. C'est pour ça que l'image de la centrale nucléaire, je trouve parlante. Alors, le premier couple épanoui et supplémentaire, Abraham et Sarah. Le premier couple épanoui, supplémentaire, donc dans une réussite, je dirais, relationnelle entre hommes et femmes, c'est Abraham et Sarah. Genèse 2:4. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Alors là, vous allez me dire, aucun rapport avec Abraham. Ceux qui ont vu l'étude comprennent que là, ici, on a lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Alors, furent créés, en fait, si je prononce en hébreu, je retrouve le nom de Abraham. L'Éternel Dieu, on a une construction ici. La première fois qu'on juxtapose Elohim, Yahvé. Yahvé, racine juxtaposant le verbe être au passé, au présent et au futur. C'est celui qui est. Je suis celui qui suis, qui serait, je suis. Dieu est celui qui était, qui est et qui sera sans la moindre variation. Il ne change pas. Il est l'éternel. C'est-à-dire qu'à chaque, enfin pas à chaque fois, parce que malheureusement c'est pas à chaque fois, mais très souvent dans vos Bibles, dans nos Bibles, quand c'est écrit en français, l'éternel dit, c'est Yahvé. C'est celui qui est, l'éternel. Celui qui est. Celui qui fait être. Il est l'origine de tout. Colossiens 1,16. Tout est par lui, pour lui et en lui. Et ensuite, on a Elohim. Elohim, pluriel de Eloah. Pluriel de El. El étant un singulier. Au-dessus de 1, on a quoi? On a 2. Au-dessus, donc au moins 2. Et au-dessus de Eloah, on a 3. Donc forcément, Elohim est un pluriel de 3. Il est autosuffisant. Elohim est autosuffisant. Il n'a besoin de rien ni de personne. Quand on me dit, quand je pose la question, pourquoi Dieu a créé l'homme? Parce qu'il avait besoin. Alors déjà, ça commence mal la phrase, c'est pas besoin de la finir, parce que Dieu n'avait pas de besoin. Il a un plan, mais il n'a pas de besoin. Nous, on a des besoins, Dieu n'en a pas. Elohim, il est le créateur du monde, celui qui fait exister. Chapitre 1, Genèse chapitre 1, ce n'est que Elohim. Chapitre 2, c'est Yahvé. On va voir pourquoi. Il y a une raison. Et ce n'est pas parce que, comme le disent certains critiques théologiens ou littéraires, ils disent que c'est parce qu'il y a eu 2 écritures de la création et qu'on a juxtaposé les 2. Absolument pas. On va voir pourquoi. Exode 3, 13 et 14. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. C'est pour ça que Jésus à maintes reprises a dit je suis. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis la porte. Je suis. Et quand ils sont venus chercher dans le jardin de Gethsémanée, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Nos textes disent c'est moi, mais littéralement en grec c'est je suis. Je suis. C'est une drôle de réponse. Mais pourquoi? Parce qu'il est Dieu. D'ailleurs, ils sont tous tombés dans l'adoration. Elohim est de l'ordre du dur, élément objectivement quantifiable avec exactitude. On est dans la création, les atomes, les molécules. Dieu créa. Là, on n'est pas dans le mou, hein. On est dans le dur. Genèse chapitre 1, ce n'est que du dur. Implique la justice. Être juste. C'est Elohim, la justice. L'aspect de la justice de Dieu. Il y avait de l'ordre du mou, élément subjectivement observable. Subjectivement observable. Et d'ailleurs, remarquez bien, le chapitre 2, c'est quoi? Et voilà, on commençait la relation, l'homme qui voit les animaux, qui parle, qui échange avec eux, qui ne voit pas son semblable. On est dans le mou, là. On n'est pas dans le quantifiable. Et puis il va rencontrer sa femme qui va être formée de lui.
tout est dans le relationnel, tout est dans l'échange, tout est dans le mou. Donc là, c'est Yahvé qui intervient. Implique l'amour. Donc on a le dur, le mou. Fin du premier chapitre et début du deuxième chapitre de la création. C'est-à-dire qu'en réalité, ce n'est pas la Genèse chapitre 1 verset 31 qu'il aurait fallu découper le chapitre 1 et le chapitre 2, il aurait fallu le découper là, lorsque l'Éternel, Dieu, dit. Ici, voilà, Genèse 2, 4, là on voit bien la fin du premier chapitre, la fin du dur, le début du mou. L'ordre du dur de l'ordre du masculin, l'ordre du mou de l'ordre du féminin. Dieu a commencé la création par le dur, il a commencé la création par Adam, l'homme. Et ensuite, il a parachevé, je dirais, sa création avec le mou, il a créé la femme, en second plan. Voilà pourquoi l'homme a été créé d'abord, puis la femme. Et l'ordre du masculin, on a Abraham, justement, et l'ordre du féminin, on a Sarah, qui sont dans le couple, dans le binôme homme-femme, je dirais, totalement réussi. Abraham pouvait procréer, il pouvait faire exister. Il pouvait faire exister. Sarah, elle, était stérile. On a le dur, je dirais le totalement dur et le totalement mou. Elle n'était pas dans la capacité de faire exister. Par contre, elle aimait. Il reçut la promesse, de l'ordre des croyances, de l'idée. Elle porta l'enfant de la promesse. On voit que la supplémentarité totale entre les deux. Elohim Yahvé. Yahvé Elohim. Un oxymore qui implique une réalité insaisissable à l'être humain. Un oxymore, c'est-à-dire qui associe deux mots incompatibles, ou a priori incompatibles. Associer Elohim dans le dur, Yahvé le mou, c'est pas possible. Associer l'homme, le dur, la femme dans le mou, c'est pas possible. Et pourtant, si. Et pourtant, si. Dont la réalité, donc cet oxymore, cet Elohim Yahvé, qui se révèle dans le dur et le mou, la réalité de cette révélation de Dieu doit être visible dans le couple homme-femme. J'aurais dû dire dans le binôme homme-femme. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être marié, d'être dans un couple pour exprimer cette puissance de la révélation de Elohim Yahvé. Yahvé Elohim. Il suffit d'être dans une relation vraie. Et c'est ce qui doit transparaître, d'ailleurs, ce qui devrait transparaître dans l'assemblée, dans le corps de Christ. C'est ce qui devrait transparaître. On va en parler un peu après. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 31, donc là je ne vais pas le lire, mais j'inviterai à tout lire les versets, plus sa conclusion au verset 32 et 33. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. C'est-à-dire qu'en fait, l'apôtre Paul va donner une conclusion à une démonstration d'un mystère extraordinaire qui est la relation, l'union entre Christ et l'Église, et il va donner l'image parfaite de cette union, c'est l'homme et la femme. Voilà. Que chacun de vous aime sa femme. Chacun de vous, ça c'est les hommes. Que l'homme aime sa femme. Et ensuite, que la femme respecte son mari. On ne va pas l'étudier à fond ce soir, mais on voit bien ce paradigme de l'homme et de la femme. Et ceci est un grand mystère. C'est-à-dire que la relation homme-femme est un mystère, parce que quand on analyse tout, l'homme et la femme sont humainement sont pas faits pour s'entendre. C'est compliqué. C'est compliqué. D'ailleurs, on le voit. Il suffit de regarder autour de nous et on voit que c'est compliqué. On est obligé de faire des lois pour imposer ceci, imposer cela, et encore, c'est pas encore la panacée, donc c'est pas terrible. Donc l'apôtre Paul lui-même dit bien que la relation homme-femme est un mystère, au même titre que Dieu lui-même est un mystère. On n'arrivera jamais à circonscrire et à le comprendre. Le jeu de mots, il y a un jeu de mots extraordinaire avec Moïse quand il dit fais-moi, je veux te voir. Donc là, Moïse emploie un verbe ra, qui est en hébreu, qui veut dire je veux te voir avec mes yeux, avec mes sens, je veux te toucher, te voir. Et Dieu lui dit tu ne peux pas me voir et vivre. Et là, il emploie un autre mot, ibit, qui est tu ne peux pas me circonscrire dans ton intelligence. Je rentre pas dans ton tableau Excel, je rentre pas dans les cases, je rentre pas. Et plus tard, il va y avoir un troisième verbe utilisé où Dieu montrera sa gloire, fera voir sa gloire,
Et le verbe voir ici indique une approche spirituelle de la connaissance de Dieu, pas de la compréhension, de la connaissance de Dieu. Et à partir de là, Moïse marche avec Dieu comme un ami, il lui parle bouche à bouche, souffle à souffle, face à face. Je renvoie vers une étude, l'étude numéro 6 sur les conditions féminines et masculines, pour avoir plus de détails. Abraham et Sarah. Donc on va un tout petit peu parler, tout à l'heure on a un tout petit peu brossé la personnalité de Ève, on va un tout petit peu brosser la personnalité de Sarah. Sarah, première fois qu'une épouse porte un nom et parle. Dans le texte biblique, c'est la première fois qu'il y a une femme qui est épouse, qui a un nom et qui parle. C'est la réussite totale. Elle parle avec son mari, elle parle avec tout l'entourage, elle parle avec Dieu, et elle parle de la part de Dieu. Une femme complète. Reconnue en tout cas pour ce qu'elle est. De la part de Dieu. On va prendre le passage, pourquoi est-ce que je dis qu'elle parle de la part de Dieu? Dans certains commentaires rabbiniques, certains disent même que dans l'esprit de prophétie, elle était supérieure à Abraham. Pourquoi? Parce qu'elle va reprendre Abraham. Et elle aura raison, parce qu'elle parlera de la part de Dieu, alors qu'Abraham était un peu à côté. Genèse 21, 9 à 12. Sarah vit rire le fils de qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté Abraham. Donc c'est Ismaël. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils, Ismaël, parce qu'il aimait Ismaël. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne te déplaise pas, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Parce qu'il aimait Ismaël et Agar. On l'a vu, puisque quand il a perdu Sarah, sa femme, il s'est remarié avec une autre femme, mais qui n'était qu'Agar. Il est revenu avec Agar. Accorde, donc Dieu parle, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Donc là, Abraham, Dieu le reprend en disant, par le lobe de l'oreille, il soulève légèrement le lobe de l'oreille, il dit, écoute, non, 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 tu écoutes ta femme. Ce qu'il va faire, évidemment. Alors, on va un petit peu, parce que c'est un passage qui est assez curieux, parce qu'en fait, on voit une réaction chez Sarah qui semble complètement disproportionnée. Il y a Ismaël qui rigole avec Isaac, hop là, et du coup, il faut les chasser. C'est dans le désert, enfin, c'est disproportionné. Et en plus, Dieu est d'accord. Regardons un tout petit peu, alors on va pas creuser, mais regardons un tout petit peu le contexte. Sarah vit rire le fils d'Agar. Alors le verbe rire ici, c'est sahak. Sahak, conjugué au radical tiel et au mode participe. Il n'y a que 2 emplois à cette conjugaison. Dans toute la parole de Dieu, ce verbe n'est employé que 2 fois au radical tiel et au mode participe. C'est dans Genèse 26, 8 et 9a. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimélec, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimélec fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Sans entrer dans les détails, le verbe ici, plaisanter, sahak, conjugué au radical piel et au mode participe, désigne des attouchements sexuels licites uniquement dans le cadre du mariage. Et on a Ismaël qui agressait sexuellement Isaac. C'est très violent. Avec ça, on comprend que Sarah se soit un peu positionnée fermement. Il y avait 13 ans d'écart entre Ismaël et Isaac. Violent. Raison des problèmes sexuels ultérieurs d'Isaac d'ailleurs. C'est-à-dire qu'Isaac a eu de gros problèmes sexuels, il a fallu que Rebecca intervienne, Dieu lui a donné une épouse très compréhensive et qui l'a amené à son épanouissement pour pouvoir avoir des enfants, Ésaü et Jacob, jumeaux. Remarquons qu'ils n'en ont pas eu d'autres. Hein. Donc tout ça c'est issu de là, d'un traumatisme. Un traumatisme. Réparé par la grâce de Dieu et l'intervention relationnelle d'une épouse choisie par Dieu au travers du regard d'Eliezer, le serviteur d'Abraham, qui a choisi Rebecca, et qui n'a pas choisi Rebecca sur des considérations purement physiques,
même si elle était fort belle, le texte nous dit qu'elle était très belle, mais on voit bien qu'Eliezer a choisi Rebecca, d'abord dans la prière et dans la révélation de Dieu, et pour son caractère, ses caractéristiques morales. Juste pour information, elle est allée donner à boire aux chameaux, et je vous laisserai juste regarder combien il y avait de chameaux, et vous multipliez par 100 litres par chameau. Avec une cruche qui faisait quoi, 20 ou 25 litres? Ça veut dire qu'elle a été chercher 2 tonnes d'eau. 2 tonnes d'eau avec une cruche de 20 litres. Donc c'est-à-dire que ça fait un certain nombre d'allers-retours. Donc c'était une femme extrêmement courageuse, énergique, volontaire, téméraire, parce que c'est un étranger. Bref, elle a été choisie pour des critères, Proverbes chapitre 31. Ça c'est Rebecca. Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham. Sarah est dans le dialogue avec son époux, contrairement à Isaac et Rebecca des années plus tard. C'est-à-dire que Isaac et Rebecca, là je renvoie vers notre étude, mais Isaac et Rebecca n'étaient pas du tout. Il y avait un problème de dialogue. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'entendaient pas. Hein. Il y avait un problème de dialogue. Sarah, elle parlait avec Abraham et il parlait franchement. Il n'est pas dit qu'Abraham s'est mis en colère ou non. Ça lui a déplu parce qu'il a été touché. Voilà. Il a été touché de ce qui s'est passé. Donc on chonnait un peu. Dieu lui a pris le lobe de l'oreille gentiment. Il a obéi. Pourquoi? Parce que Isaac et Rebecca, on voit que Rebecca trouva une excuse pour éloigner Jacob de son frère Ésaü qui voulait le tuer, sachant qu'Isaac aimait Ésaü et elle ne voulait pas le contrarier. Ça ne voulait pas engendrer un énorme problème. Parce que si elle avait dit à Isaac, Ésaü, celui que tu aimes bien, celui qui te fait ton gibier, il veut tuer celui que moi j'aime bien, enfin, on rentrait dans des conflits. Donc le défaut de dialogue a fait qu'à un moment donné, elle a trouvé une excuse, disant ouais, c'est pour qu'il se marie avec une femme là-bas. Mais la réalité de la raison pour laquelle il fallait faire sortir Jacob d'ici, c'était qu'Ésaü voulait le tuer. Voilà, je renvoie vers l'étude numéro 10 pour avoir tous les détails de ça. Sarah était inspirée par Dieu dans sa décision. Puisque Dieu dit, tu écouteras et tu fais exactement tout ce qu'elle te dit. C'est pas un peu, c'est tout. Oups. Donc, Sarah, première fois qu'une épouse porte un nom et parle, c'est extraordinaire. Première femme totalement rétablie dans sa quintessence de femme. C'est-à-dire que c'est la première femme qui va être totalement rétablie dans sa quintessence, dans ce qui fait qu'elle est femme. Elle est stérile et elle enfantera un fils après la ménopause. Le texte est clair. Genèse 21, chapitres 2 et 3, Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. C'est bien insisté que Sarah lui avait enfanté, on a bien compris, mais elle a enfanté. Celle qui était stérile a mis au monde un fils. Et dans Genèse 18, 12, nous lisons, elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Alors, la traduction littérale, c'est je suis vieille, c'est Bala, Bala qui désigne les règles. Et maintenant, Achar, qui veut dire désigne quelque chose de perdu, qu'il n'y a plus, qu'il y avait mais qu'il n'y a plus. Donc ça veut dire que Sarah exprime clairement, alors ça a été traduit sûrement par des hommes qui voulaient rester assez loin de la réalité de la quintessence de la femme, mais littéralement, de traduire, elle rit en elle-même en disant, je n'ai plus mes règles, aurais-je encore des désirs? Et encore, je ferais traduire désir, etc. Mais bon, c'est pas le sujet. C'est pour montrer que sa quintessence de femme, même dans son cycle, est décrite. C'est la première femme qui est totalement décrite dans sa quintessence féminine. L'enfantement, le cycle, et elle a allaité son fils. Genèse 21, 7. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse, donc elle a allaité. Donc on a une femme, c'est la première femme dans la parole de Dieu, qui est totalement reconnue dans sa quintessence de femme. Elle enfante, elle a un cycle et elle allaite. C'est-à-dire les trois choses totalement inaccessibles à l'homme. Tout ce qui concerne le cycle, c'est ce qui concerne les rites. La femme est dans tout ce qui est rituel. Rituel, ça ne veut pas forcément être péjoratif. C'est tout ce qui est cyclique, elle est calée sur le cycle. Tout ce qui est cyclique. L'enfantement et l'allaitement, c'est la base fondamentale de la tribu, ce qu'on appelle la tribu, la famille, le lien très très fort qu'il y a dans un enfantement et dans l'allaitement,
enfin, dans l'enfantement et renforcé par l'allaitement, c'est vraiment intrinsèquement le liant profond d'une famille. Une famille. D'ailleurs, même dans le langage courant, on dit élevé à la même mamelle. C'est une expression qui est aujourd'hui pas forcément très, très belle, mais qui révèle bien la puissance de ce qu'une mère transmet à l'enfant qu'elle allait. Mère d'ailleurs ou pas, hein. Puisqu'on a des cas par exemple, je prends le conflit qu'il y a eu dans l'islam avant même l'année de l'Hégire, quand Mohammed était enfant et qu'avec son oncle, ils étaient élevés à la même mamelle. C'est une expression qui est utilisée aussi dans les hadiths pour bien exprimer qu'ils étaient très très unis, plus que des frères. Abraham, premier homme accompli dans la supplémentarité avec sa femme, puisqu'il n'a pas du tout ni écrasé sa femme, on le voit, totalement épanoui, et il ne s'est pas laissé non plus manger par sa femme, donc il y a vraiment une supplémentarité équilibrée totale, et c'est l'homme qui reçut l'alliance de la circoncision. Ça, on étudiera la circoncision plus tard, on verra que c'est extrêmement, c'est d'une profondeur et d'une puissance extraordinaire. Acte 7-8, puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour, Isaac engendra la circoncis Jacob, et Jacob c'est les 12 patriarches. Donc là on voit que ça y est, la circoncision va être une marque très particulière à partir d'Abraham. L'homme qui s'est complètement épanoui dans la supplémentarité et qui a amené aussi sa femme dans l'épanouissement, laquelle femme l'a amené son mari dans l'épanouissement. C'est un cercle, non pas vicieux celui-là, mais constructeur, vertueux. Et là on est dans l'ordre des croyances. Donc on a vraiment les bases fondamentales du couple, de l'union homme-femme, même de la relation homme-femme, parfaitement réussie, je dirais, conformément à Genèse chapitre 2 verset 4, comme on l'a lu tout à l'heure. Et là je renvoie vers l'étude pour avoir tout le détail. On a Abraham et Sarah qui sont dans, je dirais, le relationnel supplémentaire homme-femme parfait, réussi. Maintenant Jacob. Jacob avait deux femmes, Rachel et Léa. Genèse 29, 17. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Les yeux délicats, ayin, l'œil ou les yeux, désignent les qualités morales, désignent les facultés mentales et spirituelles. Délicat, chak désigne ce qui est doux, délicat, rempli de gentillesse et de respect. Léa avait un regard doux, laissant apparaître des qualités morales et spirituelles profondes. On ne peut pas avoir les yeux. Le mot chak, ça ne veut pas dire que ses yeux étaient moches, contrairement à ce qu'on entend souvent. Et que, a priori, elle n'avait pas l'œil physique, parce que Aïn, c'est l'œil physique, elle n'avait pas l'œil délicat, gentil, et plutôt un regard gentil. Donc on a vraiment les qualités morales qui sont désignées ici. Donc Léa est une femme morale, profonde, intelligente. Rachel était belle de taille et belle de figure. Yafé belle, qui est embellie, élégant, donc qui est embellie. Ça ne veut pas dire qu'elle est moche naturellement, hein, mais c'est-à-dire qu'elle est certainement belle naturellement, et qu'elle s'embellit. Taille, toar, le tracé des formes. Donc elle a des formes qui sont voluptueuses, qui sont attirantes, surtout pour Jacob. Belle de figure, marée, phénomène spectacle marée. Donc, on imagine la jeune fille que ça devait être. Elle paraissait paraître, il fallait qu'elle brasse de l'air. Hein. Rachel savait se faire attirante et belle et se faire sexuellement attrayante. Donc elle mettait tout ce qu'il fallait en faisant des économies sur le tissu, hein, pour arriver à ce qu'on la regarde suffisamment avec insistance. Jacob se trouve marié avec deux femmes de caractère opposé. Bon, ça on l'a étudié, hein, le mariage, le pourquoi du comment. Bon, voilà. Donc voilà, avec deux sœurs qui sont extrêmement liées, on l'a déjà vu, au point qu'elles ont quand même fait quelque chose d'assez inimaginable. Jacob se remarie avec ses deux femmes de caractère opposé. Léa enfantera 6 fils et une fille à Jacob, donc elle est une mère productrice, hein, entre guillemets. Elle avait tous les attributs d'une bonne mère. Elle était douce, délicate, gentille, et elle enfantait. Tous les attributs d'une bonne mère. Rachel était belle
et stérile. Elle avait tous les attributs d'une bonne partenaire sexuelle. Ça vous rappelle personne? Situation qui rappelle celle de l'émère. En fait, on a une situation ici qui rappelle fortement la situation de l'émère. Une femme chez l'émère reproductrice, sélectionnée pour être reproductrice, et une femme sélectionnée pour être un jouet. Alors là, chez Jacob, c'est pas tout à fait pareil. Ada, donc sélectionnée pour ses qualités de bonne mère, physique, hein, et Tsila, sélectionnée pour ses qualités de partenaire sexuel. Donc on a un rapport assez surprenant entre les deux, mais avec une énorme différence. Pour les mères, la situation est hors construction supplémentaire. C'est-à-dire que les mères, il a choisi lui, sélectionné suivant ses critères à lui, pour se faire plaisir lui. Cette situation est générée par la volonté propre de l'homme de jouir de sa virilité machiste. On n'est pas du tout dans la construction. Pas du tout. Donc là, je renvoie vers une étude sur la civilisation antédiluvienne pour bien comprendre tout ça. Pour Jacob, c'est Dieu qui l'a voulu pour le salut et la construction avec l'accord de tous. Alors avec l'accord de tous, au départ, c'est un peu compliqué quand même. Parce qu'au départ, il veut se marier avec Rachel, le lendemain matin, il se rend compte que c'est Léa, mais enfin, voilà, c'est très compliqué. Mais on l'a déjà étudié aussi que lors du récit là, des mandragores, en fait, Sarah va inverser la vapeur et va reproduire, pas Sarah, Rachel, pardon, va reproduire la situation initiale, mais cette fois-ci, tout le monde sera dans l'accord, dans la dynamique, et à partir de ce moment-là, il va y avoir Issachar qui va naître chez Léa, et Joseph, le fils de la promesse, qui va naître chez Rachel. Rachel qui va être réhabilitée d'ailleurs en tant que mère, puisque Joseph, à la bénédiction, à la veille de la mort de Jacob, va recevoir une double part. Or, la double part était réservée à l'aîné. Elle aurait dû être réservée à Ruben, mais elle a été donnée à Joseph, qui n'était pas l'aîné de la famille, hein, c'est même l'avant-dernier. Donc voilà, donc ça montre que tout ce rétablissement, en fait, et qu'à partir de là, Jacob va devenir un patriarche. Grâce à qui? Léa et Rachel. Les deux. Grâce à Rachel, c'est Rachel qui va initier ce qui va se passer avec les mandragores de Ruben. Et Léa va emboîter le pas, Jacob va emboîter le pas, et tout le monde dans la dynamique va retrouver une situation de construction, alors qu'au départ c'était un peu brouillon, je dirais. Un peu brouillon. Voilà, donc je renvoie vers l'étude numéro 12 pour avoir plus de détails sur ce sujet. Ces deux femmes sont totalement reconnues, autonomes et présentes. C'est-à-dire que dans la vie de Jacob, contrairement à les mères, Rachel et Léa sont totalement reconnues, autonomes et présentes. Autonomes, elles nomment leurs enfants avec Jacob. C'est la première fois dans le texte biblique qu'une mère nomme ses enfants. Donc elles arrivent à une autonomie avec Jacob, parce qu'on voit bien que par exemple pour Benjamin, quand Rachel l'a appelé Benoni parce qu'elle a souffert qu'elle en est morte en couche, là Jacob va changer son nom en Benjamin. C'est-à-dire qu'il est là, il est présent Jacob, il n'est pas absent. Mais elles ont plus qu'un droit d'accès, elles sont actrices de leur vie de famille jusqu'au bout de l'enfantement. L'homme ne va pas essayer de lui prendre une partie de son enfantement en nommant l'enfant. Elle nomme l'enfant. Elles sont présentes, elles participent aux décisions familiales. On l'a vu, Jacob va les appeler en disant voilà, votre père là c'est un peu la catastrophe, on va partir, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non, tac, tac. Donc il y a vraiment une relation, un dialogue, un échange qui se fait entre Jacob et Rachel et Léa. Totalement reconnu, en finalité, les relations conjugales sont gérées et ne sont pas imposées. C'est-à-dire que, bon, alors c'est assez particulier, il faudrait l'étudier et on l'étudiera, mais pas ce soir, sur le fait que quand Léa va voir Jacob, il dit j'ai donné les mandragores de Ruben, donc ce soir tu es avec moi, tu n'es pas avec Rachel. Jacob dit ok. Donc en fait, on voit qu'il y a une gestion même de la relation conjugale sexuelle qui va se faire, je dirais, conjointement, femme, homme, homme, femme. C'est pas l'homme qui décide, qui dit bon, toi c'est toi aujourd'hui, c'est pas toi, et toi c'est pas demain. Il y a vraiment une construction, alors c'est particulier, mais ça on étudiera. La polygamie dans l'Ancien Testament et en particulier chez Jacob, on l'étudiera bientôt, c'est en cours de préparation. Aujourd'hui, la société veut retirer à la femme sa quintessence de femme. La maternité. Aujourd'hui, on n'arrête pas de nous marteler que
la maternité pour une femme, ça l'empêche de s'épanouir professionnellement, même parfois sexuellement. Donc certains commencent à dire que, alors on commence à imaginer parler d'utérus artificiel pour ne pas que la femme ait son corps de déformé, qu'elle puisse continuer à en profiter. On nous parle de stérilisation très jeune parce que de toute façon il n'y aura plus besoin. Bref, on essaye sous le prétexte de dire qu'il faut que l'homme et la femme soient égaux, ce qu'ils ne peuvent pas être puisqu'ils sont intrinsèquement différents. Ça veut pas dire qu'il y en a un qui est moins que l'autre. On l'a vu en introduction. Mais aujourd'hui, tout est fait pour retirer à la femme sa quintessence de femme. Sa quintessence de femme. Pareil, nous étudierons, il y a une étude qui portera le titre de Pourquoi avoir des relations sexuelles dans le couple? Pourquoi? On verra. Et on verra aussi la contraception dans le couple selon la Bible. On verra que c'est précis et que ça va surprendre. La maternité, c'est la seule chose que l'homme ne peut pas avoir. Donc les féministes qui se battent ne se rendent même pas compte qu'elles sont en train de scier la branche sur laquelle elles sont assises. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait faire en tant que féministe, c'est mettre en avant la quintessence même de la féminité, c'est-à-dire pas des gros muscles, mais un utérus. Alors ça peut être violent de dire ça comme ça, c'est ce que dit Hippocrate, quand il dit que toute la femme est dans son utérus. Alors ça a été récupéré comme phrase par les machistes pour dire que en fait, la femme n'est qu'un ventre, qu'on l'instrumentalise, alors qu'en fait, la lecture peut en être tout autre, et si elle est biblique, elle est tout autre, parce que c'est la quintessence de la femme est justement dans sa maternité, dans sa capacité de maternité. Ça ne veut pas dire que si elle n'a pas d'enfant, elle n'est pas femme. Je tiens à le préciser. Mais c'est cette capacité qu'elle a intrinsèquement de transmettre, d'écouter, d'être dans le mou, dans l'instantanéité, dans le fugitif, dans l'appréciation. On va en parler un petit peu. Donc voilà, je l'ai mis là. Tota mulier in utero, la femme est tout entière dans son utérus, a écrit Hippocrate. Donc ça a été formule reprise par le machisme ambiant depuis des milliers d'années pour instrumentaliser la femme. Milliers d'années, c'est-à-dire depuis Adam. Alors évidemment, Hippocrate, c'est un peu après. Je suis d'accord, je ne suis pas un anachronisme violent. Mais c'est juste pour montrer qu'en fait, cette expression a été formulée par Hippocrate, mais bien avant, elle était sous-entendue, en tout cas, par l'homme. Formule décrivant en réalité l'origine des capacités propres de la femme. L'origine des capacités propres de la femme. Source de son inclination à considérer les rites et les tribus. C'est-à-dire que la femme, les rites et les tribus, ce qui génère la cohésion dans une assemblée. Et là, j'en viens à l'Église. C'est la femme qui va faire la cohésion dans une assemblée. J'ose dire que depuis des siècles, la femme a été écartée dans l'assemblée et qu'on a reproduit une société antédiluvienne, alors pas aussi violente physiquement, assurément et fort heureusement, mais on a écarté la femme de l'organisation de l'assemblée. Ça veut dire qu'on a écarté ce qui faisait le liant et le lien dans une assemblée. Le corps de Christ se retrouve sans ligament. Ah, il y a des muscles. Ah, il y a des muscles. Mais si vous mettez un corps avec des gros muscles sans ligaments ni tendons, ça ne va pas donner grand-chose. Source de son inclination à gérer le mou. Donc, à gérer le mou. Et j'insiste, ce n'est pas parce qu'une femme n'a pas enfanté, ce n'est pas parce qu'une femme est stérile, ce n'est pas parce qu'une femme n'a pas encore eu d'enfant, ce n'est pas parce qu'une femme n'a jamais eu d'enfant, ou ne pourra pas en avoir, vous prenez tous les cas de figure que vous voulez, qu'elle n'est pas dans la capacité de, elle est intrinsèquement capable de. Et le révélateur de sa capacité, ça va être son cycle, et même si elle est stérile et qu'elle n'a pas de cycle, elle a un cycle hormonal de toute façon, qui n'est pas forcément visible, mais elle a un cycle. Donc tout ça, ça fait partie de la femme que l'homme n'a pas et n'aura jamais. Le mou, de l'ordre de l'intuition et du spirituel. Le spirituel n'est pas dans le dur. Le domaine spirituel n'est pas dans le dur. Si vous arrivez à dire j'ai loué Dieu plus 4, il y a un problème. Il y a un problème. Ou faire l'expérience d'eux, et certains qui disent ah, ça serait bien. En général, ce sont des hommes qui disent ça. Ce que j'ai entendu, en tout cas, c'est des hommes. Ça serait bien de faire des expériences, en fait, avec, par exemple, sous IRM, de prendre
quelqu'un qui louerait Dieu sous IRM pour voir. Alors là, on a un homme là, qui est en train d'essayer d'amener le mou dans le dur et de remplir un tableau Excel. Pour voir s'il est vraiment bien chrétien, pas bien chrétien, bon chrétien, rempli de l'esprit à moitié, trois quarts rempli d'esprit. Là, on est dans le dur. Le spirituel n'est pas dans le dur, il est dans le mou. D'ailleurs, vous avez là une des réponses, c'est pas la seule, mais l'une des réponses pour lesquelles, dans les églises, il y a toujours beaucoup plus de femmes. Dans les réveils spirituels, il y a toujours beaucoup plus de femmes parce qu'elles sont plus sensibles à l'action de l'esprit dans le mouvement, dans l'instantanéité. Je vais donner une petite parenthèse. Il y a eu un réveil spirituel dans les années 20 en Europe. Donc pas aussi fort qu'au début du XXe siècle, mais il y a eu un réveil spirituel. Et donc il a soufflé sur la France, sur l'Angleterre. Et quand c'est arrivé en Allemagne, les responsables, tous des hommes, les responsables de l'église allemande, donc fin des années 20, se sont réunis pour analyser et expertiser le réveil spirituel. Le résultat de leur expertise, en bas de la colonne Excel, là, enfin il n'y avait pas Excel à l'époque, mais en bas de la colonne, c'était non, ce n'est pas de l'Esprit de Dieu. Donc ils ont fermé la porte de l'Allemagne au réveil spirituel. L'année qui a suivi, Hitler est monté au pouvoir. Voilà. Petite anecdote comme ça. Donc attention, attention. Là, il faut quand même souligner un point très important. On est bientôt à la conclusion. Ésaïe 34, 14. Donc j'ai pas lu tout le début d'Ésaïe, je vous inviterai à le lire du verset 1 au verset 14. Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages et les boucs qui s'y appelleront les uns les autres. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on l'a déjà étudié un peu ailleurs, donc lors d'une étude précédente. Le spectre de la nuit, c'est Lilith. Lilith, c'est un apax, ça veut dire qu'il n'apparaît que là. Lilith, assimilée à la grande déesse mésopotamienne dont le nom est à rapprocher de celui de la déesse suméro-akkadienne, Lilitu, également connue sous le nom de Bardat Lili, ce qui signifie servante de Lilou. Alors Lilou, c'est qui? C'est un démon dont le nom signifie libertinage. Alors, comment est formé ce mot, puisque c'est un apax? Lilith, racine composée qui rend les choses adhérentes, liées. Les deux dernières lettres désignent l'essence et la nature objective des choses. Lilith désigne une femme qui adhère à la nature objective des choses. La nature objective des choses, au dur. C'est une femme qui a atteint le dur, qui est sortie du mou et qui est arrivée dans le dur. Elle aura sa demeure, Raga. Raga, radical ifil, qui veut dire être tranquille ou tranquillisé. Là, c'est où là? C'est le désert, la solitude. Nous n'avons que des attributs masculins. C'est une femme qui est décrite avec l'aspect particulier du masculin, la solitude, qui va chercher toutes les choses qui adhèrent à la nature objective des choses, donc le dur, et qui va tranquilliser et être tranquille par ses calculs. Lilith désigne une femme qui cherche la solitude et les éléments durs. Qui est Ardat Lil ou Ardat Lili? Femme qui combat le mariage et l'enfantement. C'est une femme qui combat la quintessence même de ce qu'elle est. Elle trouvera son lieu de repos, Matsea, caractérise ce qui parvient à un but, à une fin, décrit les mouvements passionnés de l'âme, lieu de repos, Manovar, l'idée qu'on se fait d'une chose, peint une voix qui devient plus grave, désigne une femme qui s'est virilisée. C'est une femme qui est devenue homme. On pourrait presque parler de transgenre. Alors, on ne va pas aller jusque-là pour ce soir, parce que là, ça nécessiterait d'aller encore plus loin. Mais c'est une femme qui a renoncé à sa quintessence de femme. Ésaïe 34, c'est quoi? Ésaïe 34. Les 4 premiers versets, dernier avertissement aux nations rassemblées décrivant une convulsion générale qui précédera le règne. Le règne, c'est Christ. Versets 9 à 16. Édom sera un désert où personne ne passera le repère de toutes les bêtes impures, mauvaises, nuisibles, de toute la création, le contraire d'Éden. Ésaïe 34, c'est un cri d'alarme en disant attention, attention, nous arrivons à la fin. Et à la fin, l'un des signes de la fin,
c'est cette femme Lilith qui perdra sa quintessence de femme. Si on regarde bien ce qui s'est passé pour le déluge, il y a 2 points qui sont fondamentaux qui ont amené le déluge. Premier point, c'est la négation de l'existence du féminin. C'est-à-dire que c'est la négation de l'existence de la femme. Et le deuxième point, c'est que toute chair avait corrompu ses voies. Ça, on l'étudiera une autre fois pour voir qu'est-ce que cela voulait dire. Mais il y a 2 points. Et l'un des points, c'est que la femme avait perdu son état d'être. Elle n'était plus qu'un instrument. Aujourd'hui, la femme perd son état d'être, y compris dans les assemblées. 1 Corinthiens 11, 11. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Le mot femme ici, c'est gouné. Gouné, ça décrit une femme jeune ou âgée, mariée ou non. On ne parle pas de la femme mariée là, on parle d'une femme. Une femme porteur des gènes XX. N'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. L'homme, c'est aner. Aner, littéralement, celui qui engendre. Physiquement ou spirituellement. Oula, petit souci là. Homme mûr et sage. Alors il y a une différence. Il y a une différence qui est quand même à souligner, qui frappe, si on connaît un peu les termes gouné et aner, c'est que gouné, c'est une femme jeune ou mariée ou pas mariée, elle peut être jeune ou vieille, pas jeune, enfin, tout. Par contre, l'homme, il faut que ce soit un homme mûr et sage, capable d'engendrer physiquement, mais aussi spirituellement. Donc on voit que l'homme, il y a une nécessité qu'il soit plus âgé que la femme. Genèse 2, 23. Et l'homme dit, voici 7 fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Rappel. Abiram a changé son nom en Abraham. Alors, dans nos Bibles, c'est écrit Abraham. Mais Abraham, c'est le diminutif de Abiram. Alors, je ne vais pas donner la raison pour laquelle le yod a été supprimé dans le diminutif, mais l'origine du nom de Abraham, c'est Abiram, et le yod central a été transformé en E, ici. C'est les mêmes lettres, mais sauf que le yod a été transformé en E. Sarai, femme d'Abraham, d'Abiram, son nom a été transformé en Sarah. Le yod a aussi été transformé en E. Donc il y a eu la même transformation. Le germe qui a donné la vie. Le yod, c'est le germe, le He, c'est la vie. Donc, le germe a donné la vie. Le germe, c'est Christ, évidemment. Voilà. Donc, à chaque fois, on a la même transformation. Première remarque. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, je renvoie vers l'étude sur Abraham et Sarah, et là, tout ça c'est expliqué. Mais Ish, Isha, l'homme, la femme. L'avantage en hébreu, c'est que Ish, Isha, même sans connaître l'hébreu, on sent qu'il y a un masculin féminin et que c'est la même racine. Alors que homme et femme, c'est compliqué de voir la même racine. Ish, Isha. Regardez, Yod et, comme Abiram, Sarah. Abiram en Abraham, c'est le Yod se transforme en E. Sarai, le Yod se transforme en E. Ish, le Yod s'est transformé en E pour Isha. La même transformation. Ce qui est les deux, quand on les juxtapose, ça fait Ya, le nom de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme et la femme doivent être des révélateurs de Dieu dans leur relation. Je ne parle pas d'une union d'un couple. Je parle dans la relation homme-femme. Yod et, c'est la vie absolue manifestée. Ish, Isha. Si je prends les lettres qu'ils ont en commun, supplémentarité, c'est-à-dire que ce qu'ils ont en commun, ils le mettent en commun, le partagent. Ils gardent leur individualité, mais ils le mettent ensemble. Ça fait un autre mot. Ça fait un autre mot en hébreu. Dieu pour la vie, témoin de la vie. Ça, c'est... On peut l'utiliser évidemment dans le couple, mais ce n'est pas exclusif. C'est dans toute relation homme-femme. Toute relation homme-femme doit être le révélateur du Dieu Yahvé Elohim, le Dieu amour et justice, le Dieu dans le mot et dans le Dieu, le Dieu qui se révèle, le Dieu qui crée, qui fait être. Remarque numéro 2.
la femme Isha a été formée avant l'homme Ish. C'est-à-dire que Isha a été formée à partir de Adam. Et une fois qu'elle a été créée Isha, il a fallu la femme Isha pour que l'homme Adam arrive à l'homme Ish. C'est-à-dire que le texte en hébreu nous montre que Adam, Dieu a endormi Adam, il a pris ce qui a été traduit par la côte, il a créé la femme Isha, et quand Isha est venue retrouver Adam, alors en hébreu, en français c'est le même mot, c'est l'homme, mais en hébreu ce n'est plus Adam, c'est Ish. Ce n'est que dans le relationnel avec Isha que Adam est devenu Ish. Or, Ish, ça veut dire celui qui est pleinement accompli. Donc, l'homme a besoin d'une relation avec la femme. Je ne parle pas dans le couple, je parle dans l'assemblée, là. Je parle au travail, je parle dans les associations, je parle partout, partout, partout. Si on veut quelque chose qui soit dans l'équilibre et qui tourne, qui fonctionne, qui soit cohérent, avec une cohésion, il faut impérativement une relation homme-femme. Dieu a utilisé Adam pour former Isha. Dieu a utilisé Isha pour que Adam devienne Ish. Et alors, extraordinaire, c'est le et. Dieu a utilisé Sarai pour qu'Abraham devienne Abraham. Dieu a utilisé Abraham pour que Sarai devienne Sarah. Et Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, là, dans le couple. Et ils deviendront une seule chair. Ça, on étudiera une autre fois le une seule chair. Pourquoi Ishat. Ishat. Dieu a utilisé Ish pour que Isha devienne Ishat. Ishat, c'est ce qu'on va retrouver dans Proverbe 31. La femme vertueuse, c'est Ishat. Ça veut dire que pour que l'homme puisse évoluer, il faut qu'il ait Isha. Et pour que Isha puisse évoluer en Ishat, il faut qu'elle ait Ish. Et pour que Ish... Voilà. On a le cercle vertueux. C'est-à-dire qu'il est indispensable d'avoir un relationnel avec chacun à sa place entre l'homme et la femme. La relation homme-femme semble impossible. L'homme a peur du mou et il cherche toujours à durcir le mou, remplir son tableau Excel. La femme cherche toujours à adoucir le dur. Tout comme la relation entre le fabricant et le commercial semble impossible. Le fabricant, avec des habitudes, des calculs de coûts, des règles techniques, il aime bien, sa machine est réglée, il fabrique, il fabrique, il fabrique. Après, il va dire au commercial, vas-y, vends, 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 vends. Cherche la permanence. Le fabricant, il cherche la permanence. Toujours pareil, on calcule sa rentabilité, plus il y a des pièces, plus je baisse le prix, donc je gagne. Voilà. Le commercial, qu'est-ce qu'il fait lui? Avec des prospects toujours nouveaux auxquels ils veulent plaire. Donc il faut changer de produit parce qu'il faut tout le temps que ce soit nouveau, il faut que ce soit changer de couleur, changer la forme, rajouter une petite lumière, etc. Ça c'est le commercial qui va énerver le fabricant, parce qu'il faut qu'il règle ses machines différemment. Et le fabricant va énerver le commercial. Le commercial, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à s'adapter et à plaire. Le commercial, il est dans le fugace, dans le fugitif, dans l'instantané. C'est à la mode, on fonce. Aujourd'hui, c'est la mode du bleu, on met du bleu. Et le fabricant dit, attends, il faut que je règle mes machines, je calcule un coût, il faut que je place tant de pièces, 6 mois, dans la permanence. Ça semble quand même incohérent. Et pourtant, il faut les deux pour que chacun se développe. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de fabricant, il n'y a pas de commercial, mais s'il n'y a pas de commercial, il n'y a pas de fabricant. Donc les deux semblent incompatibles, et pourtant, ils sont tous les deux nécessaires à l'autre. Et bien pour le couple, c'est pareil. Il faut les deux pour que chacun se développe. C'est-à-dire qu'il faut forcément un relationnel homme-femme, et dans l'assemblée tout particulièrement parce que Jésus a dit lui-même, aimez-vous les uns les autres, et alors le monde verra. Mais les uns les autres, c'est pas les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. C'est les uns les autres. Dans cette relationnelle, dans cette relation, dans ce relationnel, qui fait que le Adam va devenir Ish, le Ish, oui, à travers Isha, mais Isha va devenir Ishat à travers Ish, et tout ça, ça fait un ensemble extrêmement dynamique et constructif. Je vais m'en arrêter là. Je vais juste donner un petit élément supplémentaire de compréhension, mais rapidement, sans le diaporama. Quand il est dit, quand l'apôtre Paul dit que la femme n'enseigne pas dans l'assemblée, je fais juste ce petit aparté, on a dit que la femme était dans le mou, et le mou était spirituel. Mais ce qui va venir calibrer le spirituel, le mou,
c'est la doctrine qui est dans le dur. C'est la centrale nucléaire. La centrale nucléaire, c'est formidable, mais il y a un système de croix, on appelle ça les croix, qui fait que quand le cœur nucléaire commence à s'emballer, on descend les croix et on vient calmer le jeu. On n'éteint pas, on calme le jeu. Et je ferai l'image en fait en disant que la doctrine, c'est le dur, pour éviter que le cœur ne s'emballe. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans l'enseignement, il dit que la femme n'enseigne pas la doctrine, c'est-à-dire le dur. La femme n'a pas propension à enseigner le dur. Donc la doctrine, c'est très clair. On a une liste de domaines bibliques, c'est la doctrine, l'angélologie, la théologie, la sotériologie, enfin tout ça, c'est du dur, quoi. Là, il y a les tableaux, là, on peut faire un tableau Excel. Là, on peut y aller. Ça, c'est l'enseignement. Et l'apôtre Paul, en fait, montre le point d'arrêt, le point d'équilibre, le système, j'aime bien ce jeu de mots, parce que le système de la croix, qui fait que le cœur, par la croix, dans le cœur nucléaire, hein, donc par les croix qu'on vient descendre, donc la croix en général, on appelle la croix, quand on fait la descendre au niveau du cœur, plus ou moins, bien réguler, de telle sorte que l'énergie soit toujours optimum, mais qu'il n'y ait pas de surchauffe, d'emballement et d'explosion. Voilà l'équilibre que l'apôtre Paul apporte, et ce n'est absolument pas que la femme doit être reléguée à un instrument dans l'assemblée pour faire les besognes qui sont au fond du couloir dans la pièce à côté. Ou alors dans la nurserie pour garder les petits. Évidemment, elle a une propension par rapport aux petits, puisque en tant que femme, elle a cette sensibilité qui est supérieure, mais ça ne veut pas dire que l'homme en est dénué. Voilà, là je reboucle vers le début, et vous pouvez recommencer au début de l'étude et boucler. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt.